Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le jeudi 16 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez survécu à ce mercredi. Voilà, j'espère que vous êtes toujours là, toujours vivant, toujours debout. Allez, c'est parti. On est lancé sur ces énergies du jeudi 16. Un message clair pour ce jeudi 16. Un message clair, la lune, le monde. Bon, alors, la lune, on se rapproche gentiment gentiment quand même, hein, de cette pleine lune du 21 septembre. On est peut-être sur un rappel de l'importance de ce cycle, de ce nouveau cycle qu'on est en train de faire. Il y a là aussi des énergies un petit peu obscures, des choses qui remontent, des histoires pas très claires, de l'intuition. On a quand même le monde, toujours sur une fin de chapitre, une fin de cycle. On clôture un dossier. Il y a l'étoile et le magicien. On a toujours des cartes de libération ou de nouveau départ, pas très loin. Intuition, remuer la vase intérieure pour voir ce qui remonte, ne pas avoir peur de progresser dans un cycle qui ne nous semble pas très clair. On va aller voir plus avant ce que ça nous dit pour les énergies du jeudi 16, énergie générale. La 5 de bâton, énergie aidante. La 3 d'épée, énergie challengeante. La 6 de coupe et la 7 de bâton. Bon, on est en lutte avec notre désir aujourd'hui. C'est un peu compliqué. Des choses remontent et ça nous fait quelque chose, j'ai l'impression. Page d'épée, 8 d'épée et ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité concrète. Alors, les choses ne sont pas très claires. On joue en eau trouble, ça remue profondément. Il y a quand même pas mal d'intuitions, peut-être intéressantes à entendre. La 5 de bâton, c'est un petit boxon, c'est un chaos des désirs. Il est peut-être interne, il est peut-être externe. En tout cas, personne ne s'écoute, personne ne s'entend, que ce soit vous et les autres ou vous avec vous-même. Il faut remettre de l'ordre dans tout ça, mais c'est pas spécifiquement aujourd'hui que ça va le faire. Là, aujourd'hui, ce jeudi, c'est le bazar. C'est pas une énergie très grave. On laisse venir, on laisse monter peut-être cette énergie-là pour voir où ça nous mène, pour voir jusqu'où on peut aller dans cette énergie. Il y a quand même la 7 de bâton qui explique qu'on est en système de lutte ou système de défense par rapport à ce qui nous allume. Énergie aidante, c'est la 3 d'épée. Alors, c'est super qu'elle soit là parce que c'est mieux qu'ici. La 3 d'épée, c'est finalement l'expérience d'une réalité qui ne convient pas. Envisager et prendre conscience de ça, une réalité qui ne convient pas avec la nôtre, qu'il y a peut-être dans ce boxon des petits cœurs meurtris, mais la conscience, en tout cas la perception de cette sensation, peut nous aider à laisser remonter ce qui doit remonter pour pouvoir ensuite y voir plus clair, pour avoir envie finalement de ressentir, c'est bizarre de dire ça, mais peut-être pour certains avoir envie de ressentir cette réalité qui ne convient pas pour pouvoir progresser et finalement sortir de l'obscurité, si vous voyez ce que je veux dire. L'énergie challengeante, c'est une nostalgie émotionnelle. Alors, c'est peut-être de faire face à des choses qui émotionnellement nous ont nourris par le passé, mais qui là n'existent plus. Donc il faut quand même peut-être finir par se faire une raison, envisager que tout ça restera du domaine des beaux souvenirs, en faire au mieux des beaux souvenirs. Pour certains, il est aussi question de revenir à beaucoup plus de simplicité dans les échanges émotionnels, à quelque chose de beaucoup plus simple, comme on est quand même dans un bazar,
revenir au basique tout basique, comme un enfant qui joue avec un autre enfant sans se prendre la tête plus que ça. Là, on a vraiment ces deux choix, je pense. Il y a vraiment ce système de lutte, hein, peut-être interne quand même aujourd'hui. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Émotionnellement pour ce jeudi 16 septembre. Énergie générale, émotionnelle pour ce jeudi. La 10 de bâton, énergie aidante. Roi de coupe, énergie challengeante, émotionnelle. La 8 de bâton, le monde, les angoisses, la méga construction. Alors, bon, les désirs, tout ça, tout ce qu'on porte, tout ce qui nous allume, tout ce qui nous stimule, tout ce qui nous donne envie de nous bouger, de nous activer, de nous stimuler, ça commence à être lourd là, émotionnellement. On est sur une fin de cycle, on porte une charge. Les désirs sont très très lourds. Alors, soit, en fait, il y a cette sensation que vous les portez un peu tout seul, là, que les choses sont pas claires, personne n'arrive à s'entendre vraiment ou à communiquer quand même correctement. Vous portez votre gros fardeau de désir tout seul comme un grand, mais ça commence à être lourd. Vous aimeriez peut-être être aidé quand même ou soutenu. Émotionnellement, ça commence à être bien chargé. Vous êtes presque arrivé au bout, ceci dit, hein, la 10, on n'est vraiment pas loin de la fin pour repartir sur quelque chose de nouveau. C'est la fin. Il y a le monde et le monde, c'est quand même la fin de cette énergie-là qui arrive. Peut-être parce que l'énergie aidante, vous engagez le roi de coupe. Le roi de coupe qui est là pour exprimer émotionnellement ce qu'une réalité qui n'a pas convenu vous a fait un petit peu mal au cœur. Là, vous avez cette capacité aujourd'hui à exprimer ce que ça vous a fait, pourquoi ça vous a fait ça, à l'exprimer à la bonne personne aussi. L'émotionnel est mature aujourd'hui. Ça peut être aussi un personnage extérieur à vous qui a cette maturité émotionnelle, peut-être même qui vous plante un peu vos projets, mais pour finalement le mieux dans ce cas-là, c'est qu'il avait raison, c'est qu'il est suffisamment mature pour vous expliquer que ce ne sera pas possible, ou au contraire pour être capable d'exprimer ça aussi. Là, il y a vraiment beaucoup de maturité sur cette 3 qui peut potentiellement faire mal, mais qui est aidante en fait, hein, toujours, ne l'oubliez pas. Le challenge, c'est la 8 de bâton. Alors là, par contre, c'est que finalement, on vous monte sur une vague. Vous êtes emporté quand même, hein. Et c'est un peu difficile de garder l'équilibre. Peut-être... ces désirs sont assez lourds. Et en même temps, ils vous portent. C'est compliqué de garder l'équilibre. Compliqué peut-être de revenir à... plus de prise de tête, beaucoup plus de simplicité quand même émotionnelle. Il faut réussir à capter dans cette 8 ce que vous avez à capter, toutes les énergies, tous les messages. C'est aussi des énergies qui peuvent aller très vite. Peut-être que c'est l'énergie du roi de coupe va fuser comme ça. Il faut faire avec, il faut garder l'équilibre dans cette énergie-là. Il peut se passer des milliards de choses dans ce boxon. Il faut être réactif, capter les choses, garder l'équilibre, être souple sur ses appuis également. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous donne. On est dans les bâtons aujourd'hui, hein. Dans le désir, dans ce qui nous stimule, ce qui nous électrise un peu. Énergie générale. Hop. Concrètement, matériellement pour ce jeudi. Ah ben, le retour de la maison Dieu. Énergie aidante. La 4 d'épée. 5 de coupe. 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 5 de cou
énergie challengeante. La haute fortune. Et on retrouve la lune. Il y a quelque chose qui peut se jouer encore un petit peu en eau trouble, j'ai l'impression, sur cette situation pour certains. Avec le cavalier de coupe et le page d'épée, il y a quand même un retour à la communication. À couvert, pas très clair. Bon, alors matériellement, on a donc le retour de cette maison Dieu. Ça continue de secouer. Et là, c'est matériellement ressenti. Ça peut être, encore une fois, pas forcément négatif. Ça peut être un choc, un événement brutal, quelque chose qui remue sérieusement votre vie ou la situation, qui agite hein, quand même, qui déconstruit certaines choses, peut-être certaines structures concrètes dans votre vie, certaines façons de voir, de penser, certaines fondations intérieures. Voilà, ça remue aujourd'hui matériellement, concrètement. Ce qui va nous aider, c'est la 4 d'épée. C'est donc cette énergie de conscientiser, de souffrir de cette 3 ou d'avoir souffert de cette 3 d'épée, mais de l'avoir conscientisée, intégrée, d'être capable de l'exprimer et du coup de guérir avec cette maturité émotionnelle, par expérience, de guérir de cette 3 avec la 4, de passer un temps d'apaisement, de guérison et de stabilisation mentale. Ça va nous aider parce que de toute façon, le challenge, c'est d'accepter ce mouvement, accepter que les choses bougent, parfois s'inversent, peut-être, ou soi-même d'accepter de pouvoir inverser la situation, la donne, en agissant encore une fois sur ces éléments-là, tout en gardant l'équilibre et en étant capable aussi de capter tout ce qu'il y a à capter. Bon, c'est un peu challengeant. La lune est là pour nous expliquer qu'il va peut-être falloir un petit cycle pour y voir plus clair également. Que tout ça n'est pas... Tout ça joue à couvert, pas forcément révélé, un petit peu caché, secret. Et remue fortement des choses en nous quand même. Hein. On va aller voir le conseil pour les béliers. La papesse. Alors, vous, ça se joue dans un pouvoir intérieur secret, une sagesse, une connaissance. Là, on est vraiment sur le domaine du secret. Vous êtes en train de souffrir, pas forcément dans le mauvais sens du terme. Alors, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais vous êtes en train de vivre quelque chose qui remue profondément en vous, que vous n'allez pas forcément révéler, mais il se joue quand même une connaissance, un savoir, une maturité par rapport à ça. Allez voir, n'ayez pas peur d'aller voir ce que vous savez déjà, les béliers, sur cette situation-là. On va aller voir le conseil pour les lions. 5 d'épée. Alors vous, ça peut être un petit chaos et il va falloir mettre de l'ordre aussi. Si vous avez raison, si vous sentez que peut-être vous portez trop de charges, il est peut-être temps d'expliquer aux autres, peut-être même un peu brutalement, pourquoi vous en avez marre. Enfin, brutalement, de l'exprimer en tout cas, de ne pas avoir peur, de froisser aussi parfois. Remettre de l'ordre aussi dans son boxon mentalisé là, parce qu'avec la 5 de bâton et la 5 d'épée, c'est un chaos. Mais servez-vous quand même de cette énergie pour faire valoir ce que vous avez à faire valoir. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Sur ces énergies du jeudi, les sagittaires. Valet de coupe, 7 de coupe. Alors là, il est question... pour les sagittaires, de revenir à un tout petit peu plus de romantisme, de revenir un petit peu à votre enfant intérieur aussi, peut-être, pourquoi pas, mais enfin là, il y a quand même de douces émotions qui apparaissent, un petit côté fleur bleue, qu'il ne faudrait pas négliger, il ne faudrait pas fuir ça. Le valet de coupe est peut-être un peu fragile, un petit peu émotif, mais enfin, ça lui fait quand même quelque chose, il a de belles émotions, donc... ne l'enfermez pas, ne l'étouffez pas. Avec cette 7 de coupe, vous repartez dans un champ des possibles, dans peut-être des rêveries, des possibilités fantasmagoriques. Il serait intéressant d'aller faire un tri là-dedans et d'expérimenter plus avant tout ceci. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Sur ces énergies, un conseil pour les Gémeaux. 6 de coupe, 9 de coupe. Bon, alors vous êtes vraiment dans les couples, les Gémeaux. Est-ce que vous allez être à l'aise dans cette énergie-là? Question.
Là, il est question donc, avec la 6 de coupe, du challenge qui peut être de revenir à beaucoup plus de légèreté avec vos rapports avec d'autres personnes, d'être beaucoup plus simple, beaucoup plus vrai, beaucoup plus pur, et d'engager aussi votre propre satisfaction émotionnelle là-dessus. Si vous avez envie de quelque chose, si vous avez des souhaits émotionnels, ça serait vraiment intéressant de les poser là, de s'y intéresser et même peut-être de les exprimer le plus simplement du monde, comme un enfant qui exprimerait ce dont il a envie ou ce qu'il ressent, sans avoir peur du jugement des autres. Il est question aussi de traiter avec de la nostalgie, mais je ne pense pas, sauf si c'est dans le domaine d'un retour à... Faites genre manger des coquillettes au beurre et au jambon. Voilà, ce côté, je vais refaire un truc de l'enfance que j'aimais bien quand j'étais petit parce que ça va me faire du bien. Voilà, c'est cette notion-là. Et faites-vous plaisir avec ça. Il est question de revenir à beaucoup plus de simplicité, de naturel émotionnel et d'engager là vos souhaits émotionnels. On va aller voir le conseil pour les balances. Les balances, vous avez le battleur. Toutes les cartes en main se représentent à vous sur cette situation. Peut-être aidé par la maison Dieu et peut-être aidé aussi, même si ça vous embête un peu, par la roue de fortune. Pensez bien que vous avez toutes les cartes en main sur cette situation-là. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Vous avez l'empereur, la 6 de bâton et la mort. Alors les Verseaux... Là, il y a une nouvelle façon de gérer votre empire. Ça serait intéressant, là, de vous sentir capable, victorieux, d'avoir une grosse puissance, une grosse maturité, une grosse maîtrise, de penser que vous pourriez incarner cette énergie de l'empereur. Ce pouvoir-là que vous avez, en plus par rapport à vos désirs, avec la mort, il y a une transformation à faire. Vous êtes peut-être en train de modifier cette énergie de l'empereur que vous pouvez avoir, la façon dont vous gérez votre vie. Il y a une modification par rapport à cette énergie de l'empereur. Acceptez cette transformation et pensez bien que vous allez sortir victorieux de cette situation. On va aller voir le conseil pour les cancers, ça saute tout de suite. Le jugement, c'est plusieurs fois que vous avez le jugement, les cancers. Bon, il y a un petit réveil à faire là-dessus. La maison Dieu peut vous aider encore une fois. La 8 de bâton et la roue de fortune également. La capacité que vous avez à pouvoir vous exprimer. La conscientisation de cette 3 d'épée. La guérison avec la 4. Le boxon généralisé, finalement, n'est qu'une espèce de remue-ménage un peu superficiel dans cette histoire-là. Vous, ça serait intéressant de vous réactionner. Du coup, ça vous donnerait un petit coup, le petit coup qu'il faut pour vous redonner l'énergie vitale nécessaire pour repartir. On va aller voir le conseil pour les scorpions pour ce jeudi. 2 de denier, 5 de coupe. Alors, essayez de garder l'équilibre dans cette situation-là. Revenez aussi un tout petit peu plus de légèreté. Il y a 2 choses importantes là que vous aimeriez garder, que vous aimeriez garder en équilibre en attendant de voir ce que ça pourrait donner. Il est la question de faire attention à ne pas tout laisser tomber, accepter d'accueillir minute après minute, heure par heure, tout ce que la vie va pouvoir vous offrir aussi, avec encore une fois un petit peu de légèreté quand même et d'amusement, pour essayer de travailler à un regret émotionnel, des choses qui ne se sont pas bien passées peut-être avec cette 3 d'épée précédemment. Là, il est temps de ne pas reproduire les mêmes erreurs, j'ai l'impression, pour pouvoir engager cette 6, soit pour en faire de jolis souvenirs, point, soit pour essayer de conserver une relation avec autre chose dans votre vie. Il y a peut-être eu un raté à un moment donné. Là, ça serait intéressant de retravailler votre équilibre et votre capacité à ne plus faire tomber ces 2 choses précieuses que vous avez dans votre vie. On va aller voir le conseil pour les poissons. Le roi d'épée, il est temps de prendre de grosses décisions, les poissons. Trancher, ordonner, évacuer un petit peu votre émotionnel, hein. Parce que là, il ne va pas trop vous aider. Prenez les décisions qu'il y a à prendre parce qu'elles sont correctes. Mentalisez. Là, il y a une belle maturité à avoir. Et il y a surtout des grosses décisions à prendre pour pouvoir vous projeter plus avant pour la suite. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. Vous avez la 8 de coupe. Il y a une bascule émotionnelle à faire. Il faut passer un cap pour vous, les taureaux.
C'est pas forcément la plus facile à sortir, celle-là, là, comme conseil, la 8 de coupe. Mais quand même, conseil, acceptez de glisser, de basculer émotionnellement vers des choses qui vous sembleraient plus correctes. On va aller voir le conseil pour les vierges. La tempérance, douceur, gentillesse, tendresse, apaisement sur cette situation, prise de conscience aussi que tout est ainsi parce que ça devait être ainsi, qu'il ne faut pas couper les énergies, qu'il faut accepter de monter sur cette vague, qu'il faut accompagner cette maison Dieu si vous avez à la subir fortement. Reposez votre mental, calmez-vous, vous allez comprendre pourquoi tout cela se passe comme ça. Ne coupez pas du tout les énergies, même si c'est un peu le bazar, même si c'est un peu lourd, même si ça secoue. Restez dans cet alignement calme, serein et apaisé le maximum, le plus possible. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Sur les énergies. Hop là, les Capricornes, vous avez le pendu. Alors, vous êtes bloqué, toujours le pendu, pour de bonnes raisons. Alors, essayez de comprendre pourquoi. Peut-être parce que vous n'avez pas le bon angle de vue, peut-être parce que vous n'arrivez pas, ou c'est un peu difficile pour vous de saisir, de capter des éléments extérieurs qu'on vous amène, mais peut-être un peu trop rapidement, peut-être en vous montant comme ça dans une vague de journée où vous n'arrivez pas à comprendre trop ce qui se passe. Recentrez-vous, rebloquez-vous et essayez de voir ce que vous n'avez pas bien compris parce que là, il y a forcément un blocage pour de bonnes raisons. On va tirer 3 cartes du petit oracle de la mission de vie. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre aujourd'hui? Je vais vous mettre une plume. Je vous la montre, elle est rigolote, elle a des petites cornes. Une plume. Je vais vous mettre un caillou. Et je vais vous mettre... ah ouais, et je vais vous mettre des carottes. Aujourd'hui, c'est YOLO. Alors, faites votre choix. Carottes, plume, caillou. Alors, pour les carottes, pour les gens qui auront choisi les carottes, les carottes sont cuites. Pour les gens qui auront choisi la plume, et pour ceux qui auront choisi les cailloux, c'est parti. Carotte, à vous. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Et si vous avez choisi les carottes, clairement, vous êtes créatif. On va aller voir pour la plume. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Et pour le caillou, une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. On va aller voir la petite carte d'inspiration du jour pour ce jeudi. Ce jeudi 16. C'est des grosses énergies là hein, qui se passent sur mercredi, jeudi. L'inspiration du jour. Je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Je vous souhaite un excellent jeudi et je vous dis à demain.